Non, pas encore. En vue de mon jeune âge, je n'ai que 22 ans, donc je n'ai pas encore été concernée. Oui, malheureusement, ma meilleure amie, Sophie, est décédée il y a 13 ans du cancer du sein. Elle m'a donné son dernier souffle à l'hôpital. Et donc, depuis, je suis très sensibilisée à cette question et très investie aussi sur le plan professionnel, puisque je suis psychologue. Et donc j'arrive là dans la région de la Charente-Maritime et je commence à travailler effectivement avec l'Institut du Sein de la Charente-Maritime qui est dirigé par le docteur de Pongeville, hein, et qui met en place effectivement, hein, toute une synergie, une coordination pour une prise en charge biomédico-psychosociale pour accompagner les femmes, hein, qui présentent ce type de pathologie somatique, mais également pour accompagner les familles, hein, parce que les familles en souffrent aussi terriblement, et en particulier dans le cadre euh, de décès. Hein. Ce qui fait défaut aujourd'hui encore, c'est l'accompagnement suite à un décès, hein, dans une famille. Les familles sont souvent laissées et livrées à elles-mêmes, hein, et on a du mal à imaginer toutes les conséquences, pas seulement pour les familles, mais pour les amis, pour les proches. C'est dévastateur, hein, et donc c'est très bien qu'il y ait maintenant des programmes de prévention et de prise en charge et d'accompagnement psychologique aussi. Je pense qu'elle devrait faire un peu plus de publicité dans les médias parce que ça permettrait de faire un côté préventif de la maladie. Oui, dans ma propre famille, et celle-ci heureusement s'en est sortie. Alors oui, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de prévention. C'est très médiatisé, hein. Malheureusement, ce qu'on ignore encore aujourd'hui, c'est au niveau des statistiques. L'Institut du Sein de Charente-Maritime a justement rappelé ces statistiques. C'est une femme sur 8 qui est atteinte d'un cancer du sein. C'est 58 000 nouveaux cas par an. Et malheureusement, en termes de dépistage, beaucoup de femmes sont encore très réticentes, voire opposées au dépistage, parce qu'il y a encore des fantasmes autour du dépistage, de type oui, mais si on va faire une mammographie, c'est très douloureux et ça peut déclencher un cancer du sein. Donc il faut vraiment travailler sur ces dimensions-là, sur ces fantasmatiques qui sont erronées, ces fausses perceptions, pour que vraiment chaque femme puisse rentrer dans cette dynamique de prévention et de dépistage, et puis aussi bien évidemment faire de la prévention par rapport aux jeunes filles, par rapport à la prise de la pilule, ce que ça représente aussi en termes de risque. Là au niveau préventif, il y a vraiment ces deux dimensions sur lesquelles il faut insister. Oui, j'en fais une tous les 2 ans avec le site 17 au laboratoire qui est près de chez moi. Je pense que oui, en règle générale, sauf justement dans mon cas, quand on a moins de 30 ans, je dirais les femmes se sentent peut-être moins concernées parce que on nous on nous en parle peu. Oui, j'ai commencé à faire des mammographies il y a 13 ans exactement. Et depuis 13 ans, j'en fais régulièrement tous les 2 ans. Et la dernière, c'était il y a 2 semaines. Une amie qui a 89 ans, qui a eu un cancer il y a une dizaine d'années, elle s'en sort pas trop mal.